Le Seigneur Jésus a dit que ceux qui adorent Dieu en vrai sont les vrais adorateurs. Ceux qui adorent Dieu par l'esprit de vérité sont les vrais adorateurs de Dieu. Voyons ce que signifie adorer Dieu par l'esprit de vérité. Lisons ceci. L'heure vient, et elle est DJL. Oh, les vrais adorateurs adoreront le prêt par l'esprit de vérité. Car ce sont les adorateurs que le prêt recherche pour l'adorer. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer par l'esprit de vérité. Nous comprenons que Dieu est esprit. En fait, il y a aussi un esprit à l'intérieur du corps humain. Alors adorez Dieu par l'esprit de vérité. Qu'est-ce que cela signifie? L'origine, Dieu est esprit. L'homme est charnel. L'homme est une vie charnelle. Alors quel genre de personne devons-nous devenir? Pour pouvoir adorer Dieu, devenir une personne ne de l'esprit de vérité. Une telle personne adore Dieu, et Dieu s'en réjouit. C'est-à-dire que si c'est avant que nous soyons rachés. Lorsqu'un homme charnel adore Dieu, Dieu ne s'en réjouit pas. L'homme charnel est rempli de péché. Il en est totalement rempli. Dieu ne prend pas plaisir à l'adoration du pécheur. Car Dieu est esprit. Il est esprit. Alors nous devons devenir des traits spirituels. L'adoration d'une telle personne plaît à Dieu. Alors que signifie cette phrase? Comme il est dit ici. Ceux qui adorent le prêt par l'esprit de vérité sont ces vrais adorateurs. C'est-à-dire que cette personne doit avoir cru au Seigneur, être devenue une nouvelle création. Ainsi, la louange qu'elle offre, la prière qu'elle offre, le précleste s'en réjouit, car il n'y a plus de péché en elle. Elle est digne de l'esprit de vérité. La vérité est digne en elle, elle a le Saint-Esprit, elle est digne devenue une personne sainte. C'est pourquoi une telle adoration. La louange qu'elle offre, la prière qu'elle offre, le précleste l'exauce. Et le précleste s'en réjouit. Comme une offrande de bonne odeur sur l'autel. C'est que cette personne a été rachetée. Elle est devenue une personne de l'esprit de vérité. Elle est digne de l'esprit de vérité. Elle est digne devenue une nouvelle création. Une telle personne adore Dieu, et Dieu s'en réjouit. Il est dit ici, car ce sont les adorateurs que le prêt recherche. Dieu est esprit. Ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer par l'esprit de vérité. Dieu est esprit. Quand ceux qui adorent Dieu, cette personne doit devenir un trait spirituel. C'est-à-dire devenir cleste. Une personne de l'esprit, c'est alors que l'esprit est en elle. Une telle personne adore Dieu, et Dieu s'en réjouit. Mais pour celui qui n'est pas raché, tout est souillure en lui. Tout est impuré l'intérieur. Le précleste détourne son regard de son adoration. Ainsi, nous, ses enfants. Le précleste se réjouit-il de nous? Le précleste aimait-il que nous adorions l'autel? Frère Hébert a dit ceci. Car en septembre dernier, il me semble que c'était le 14 septembre, le précleste a dit Hébert, nous sommes un royaume de louanges. Puis, après un court moment, quelques jours plus tard, il a redit que nous sommes un royaume de louanges. Et je vous ai DJ accorde toute la graisse de la louange. Vous devez me louer. Et j'ai dit clairement que je suis votre Dieu Jéhovah. Le prêtre a dit que nous sommes une nation de louanges. Alors le prêtre aimait-il que nous l'adorions? Il aime cela. Parce que nous, ce groupe d'enfants, avons digéré le Saint-Esprit de vérité. Sommes devenus des enfants NS de l'Esprit. C'est précisément pour cela que nous adorons continuellement, louons continuellement, aimons le précleste de tout notre esprit. Ainsi le précleste se réjouit de nous. Seulement, nous devons bien exercer nos voix. Et aussi bien maîtriser nos chants. Offrir le plus beau Dieu. Car le pré n'a pas exigé de toutes les nations qu'elles adorent Dieu. Il demande nous, ce groupe d'enfants, de devenir des enfants de prêtres et de rois pour l'adorer. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.